Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 3 juin et à la une de cette édition, l'ancien président du Conseil général tire la sonnette d'alarme. Présent sur notre plateau ce matin, Daniel Zaïdani a fustigé la politique d'Emmanuel Macron à Mayotte. Selon lui, plusieurs signes font penser à une volonté du gouvernement de rapprocher Mayotte des Comores. Dernière preuve en date, les propos du président de la République sur les îles éparses. Au montage, Leslie Vimenet. Membre du MDM, ancien président du Conseil général, conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zaïdani ne manque jamais une occasion de réagir à l'actualité, à commencer par celle qui concerne son parti. Concernant la guerre des chefs au MDM, il considère que les deux candidats ne remplissent pas les critères d'un président de parti à Mayotte. Qu'est-ce que vous attendez d'un président? Et moi, je vous dis tout le temps que j'attends d'un président qu'il soit rassembleur, qu'il fasse du terrain, qu'il fasse, comme je viens de le dire à l'instant, qu'il donne une orientation politique, qu'il s'engage. Aujourd'hui, force de constater que le sénateur Hassan Abdallah, de par ses missions au Sénat, ne peut pas faire ce travail de terrain. On peut le critiquer sous plusieurs angles différents, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas le temps physique de pouvoir faire du terrain et de pouvoir faire de la communication sur le territoire. C'est pas le bon président du MDM. Ça, je l'ai toujours dit. Ouais. Je l'ai toujours Donc c'est plutôt Ben Ali alors. Mais encore faut-il qu'il fasse ce travail de terrain. S'il a fait campagne en faveur d'Emmanuel Macron, Daniel Zaïdani se pose aujourd'hui comme un fervent opposant à la politique du gouvernement à Mayotte. Pire, il soupçonne le président de la République de vouloir rapprocher Mayotte de l'Union des Comores, à l'instar de sa volonté de co-gérer, voire restituer les îles éparses à Madagascar. En parallèle, on attend un ministre qui dit que nous réviserons jamais le statut de Mayotte, sauf si cela est fait est demandé par les Mahorais. C'est le cas actuellement avec le toilettage à la demande du président du Conseil général et du sénateur Tani. Donc, deuxième point. Et troisième point, c'est la déclaration quand même du président de la République qui dit que le développement de Mayotte est lié à celui des Comores. Ce qui est faisable pour les îles éparses est clairement réalisable pour Mayotte. Avec la différence que les Mahorais ne se laisseront pas faire, puisque sur les îles éparses, c'est des pingouins qui sont là-bas. Au regard de la politique menée par le gouvernement à Mayotte, Daniel Zaïdani se dit ouvertement prêt à voter pour le Rassemblement national si un second tour similaire à celui de 2017 s'offrait aux électeurs. Très clairement, je vous dirais que si le président veut toujours persister dans son toilettage infondé, si le président actuel ne met toujours pas les moyens financiers pour le développement de Mayotte, des infrastructures, des services publics, et si en matière d'éducation, le compte n'y est toujours pas, et s'il n'y a pas de perspective, je ne vois pas pourquoi le président Macron serait meilleur pour la prochaine mandature. Pour moi, le choix serait sans équivoque. Je voterai pour le changement. C'est-à-dire Marine Le Pen. Je voterai pour le changement. Ouais. Parce que le changement... Si il y a Macron et Le Pen. Je dis, si le président actuel ne change pas la politique qu'il mène actuellement... Pourquoi c'est si compliqué de dire... Non, mais je le dis très clairement. Pourquoi c'est si compliqué de dire je voterai Marine Le Pen? Si le président actuel ne met pas les moyens nécessaires à Mayotte, je ne vois pas pourquoi je le reconduirai ou pourquoi je ferai sa politique. À mi-mandat, nombreux sont les partisans d'Emmanuel Macron à avoir viré de bord. Le président de la République possède désormais un peu plus de 2 ans pour convaincre ses anciens partisans qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix au mois de mai 2017. Économie dans votre 19h. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu les journées portes ouvertes dans les locaux de l'ADI. Cette association accompagne les entrepreneurs dans leurs différentes démarches administratives et financières. La journée d'aujourd'hui était donc placée sous le signe de l'accompagnement avec pour leitmotiv d'empêcher le gâchis des talents mahorais. Marion Tellier et Jaïdi Maolida se sont rendus dans les locaux de l'ADI à Kaweni pour en savoir plus. Au montage, Leslie Vimenet. Ils étaient nombreux ce matin à avoir répondu à l'appel des portes ouvertes de l'ADI. L'objet de cette manifestation, la lutte contre le gâchis des talents grâce notamment à l'accompagnement des entrepreneurs de l'île qui souhaitent se lancer. Nous organisons aujourd'hui avec nos partenaires sur Kaweni mais également sur les autres agences de Mayotte une journée portes ouvertes pour les personnes ayant un projet de création d'entreprise afin qu'ils puissent obtenir l'ensemble des informations nécessaires à la création, aussi bien en termes de financement
que d'accompagnement. On s'aperçoit que finalement, avec les porteurs de projets, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences et qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc nous sommes là pour les orienter, les conseiller et les accompagner si nécessaire. En accompagnement aussi, en parallèle, nous leur proposons, s'ils veulent, monter des dossiers de demande de subvention ou de prêt bancaire, un prêt à taux zéro essentiellement. Une aide qui est toujours la bienvenue pour les entrepreneurs mahorais. Aujourd'hui, je suis venu pour pouvoir signer mon prêt que je fais auprès d'Adi. J'ai fait toutes les formations nécessaires qui a été demandées avant. Donc là, il ne reste plus qu'à pouvoir commencer mon activité. Une aide qui porte ses fruits, avec un taux de réussite plutôt positif chez les entrepreneurs suivis par la structure. Pour donner les chiffres de l'année dernière, on a plus de 1000 entrepreneurs accompagnés et financés. C'était 989 microcrédits décaissés l'année dernière pour de la création ou du développement d'entreprises. Pour plus de 8 sur 10 d'entre elles sont encore en activité au bout de 3 ans, 75% au bout de 3 ans également. Donc c'est des chiffres assez positifs qui montrent que l'accompagnement et le financement sont vraiment des leviers pour pouvoir permettre aux gens de créer leur emploi et donc de créer aussi une dynamique économique sur l'île. Pour l'ADI, la peur ne doit pas être un frein dans l'action d'entreprendre. L'association invite donc toute personne motivée à sauter le pas. C'est donc également l'occasion de remettre un coup de projecteur sur l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, quels que soient ses moyens, quel que soit son réseau, quels que soient ses diplômes, s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. D'où l'intérêt d'avoir justement ce type d'intervention avec nos partenaires. Plusieurs partenaires comme la couveuse d'entreprise Oudirébou, le cabinet mahorais de conseil, Pôle emploi ou encore la CCI étaient présents pour apporter leur expertise. Prochain événement, la semaine de l'entrepreneuriat au féminin qui se déroulera en octobre prochain. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Patrick Varela, le propriétaire des catamarans Alamanda's Boat et Éole Premier. Patrick, bonsoir. Bonsoir Pierre. En décembre 2017, vous avez accueilli votre nouveau catamaran, le Éole Premier. Est-ce que ce catamaran, parce que c'était risqué du haut de gamme à Mayotte, est-ce qu'aujourd'hui il a trouvé son public? Alors, le Éole Premier, ce n'est pas du haut de gamme. C'est un produit de meilleure qualité qu'un Zodiac. Mais on s'est servi du Alamanda, le Alamanda Boat, que pas mal de gens connaissent ici. Ça, c'était du haut de gamme, mais c'est un marché qui ne fonctionne très peu à Mayotte. On s'en est rendu compte en 8 ans, on a eu largement le temps. Le Lagoon 450, c'est compliqué de faire du tourisme avec, parce qu'on n'a pas une clientèle suffisante à Mayotte. Et qui plus est, les Suisses, les Allemands et les Belges qu'on avait sur Mayotte ne viennent pratiquement plus. Donc, la prestation que vous proposez se veut quand même haut de gamme aujourd'hui. Oui, alors moi je tiens à le préciser, c'est que le Éole Premier, il ne faut pas dire haut de gamme parce que ça fait peur aux gens. Oui. C'est entre le Alamanda et entre les Zodiacs. Mais on s'est servi, parce que comme on faisait du Zodiac avant, on s'est servi des inconvénients du Zodiac, on les a enlevés, et on a enlevé les inconvénients de l'Alamanda's Boat. Et on a amené un bateau entre les deux, en enlevant la plupart de ces inconvénients. Voilà. Aujourd'hui, quel public a conquis justement ce Éole Premier? Alors, le Éole Premier, il touche un peu tout le public, que ce soit Mahorais ou Mzungu. On voit des photos, justement. Voilà, vous voyez, là, c'est vraiment ça, c'est des photos magnifiques. Comme vous voyez, le Éole, on se rapproche tellement près de l'eau. Alors, bien entendu, il faut préciser, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Ça, on le fait quand vraiment la marée est suffisamment haute. On ne peut pas le faire ça à marée très basse. C'est un gros catamaran, c'est pas possible de faire n'importe quoi. Mais voilà, ce bateau, on touche les Mahorais, on touche les Mzungu. Mais là, on commence à toucher ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on commence à avoir des professeurs d'école qui nous font venir les enfants. Et comme ils disent, c'est intéressant parce que ces enfants, on prend une classe complète et on les met sur le même bateau. Au lieu d'avoir 3 Zodiacs, alors bien entendu, je vais faire vite, mais moins de pollution. Un Zodiac consomme 30 litres d'essence à l'heure. Le Éole Premier, si on n'est pas à la voile, on est au moteur, on consomme 9 litres de carburant. Sauf que nous, on n'a pas besoin de 3 Zodiacs pour transporter une classe. On transporte une classe sur un seul bateau. C'est formidable. Voilà. Justement, ça nous fait aller vers les fonds européens parce que ces fonds européens, ils répondent à des critères. Pour les obtenir, c'est compliqué, on le sait, il y a des dossiers qui ne sont pas toujours simples à remplir. Et justement, dans les critères, il y a effectivement cette notion de développement durable, d'écologie et d'éco-durable aussi.
Oui, alors tout à fait. Donc oui, nous on a répondu à un appel à projet de la préfecture. Ce dossier nous expliquait que il fallait vraiment que ce soit un produit innovant déjà. Donc un produit innovant, ça tombait bien, c'est qu'on avait cette idée depuis très longtemps. On s'était rendu compte très rapidement que le Alamandas Boat n'était pas un produit adapté pour Mayotte. Donc on s'est dit tiens voilà, on va ramener un autre catamaran parce qu'on est passionné. Moi je suis passionné de voile, je suis passionné. J'ai amené ce premier catamaran, le Alamanda, parce que je voulais que Mayotte s'élève au niveau tourisme. Et ce éole premier, voilà, c'est encore un nouveau catamaran, un nouveau produit. On est encore les premiers à amener ce genre de produit à Mayotte. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Mayotte, au niveau touristique, enfin à notre niveau, on aimerait l'amener au même niveau que les autres îles. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a amené ce bateau. Les fonds européens, c'est très compliqué. On a eu les fonds européens. Ça n'a pas été simple. Avec le SGAR du moment, c'était M. Papadopoulos. Il nous a beaucoup aidés. Ça, on a eu de la chance. On a eu les fonds européens, mais c'est un produit qui, voilà, ça fonctionne. Ça donne une bonne image. On a eu un monsieur du cabinet du conseil départemental qui était sur le bateau avec une délégation et qui nous a dit simplement, il nous a dit, un bateau comme celui-ci, il faut le faire travailler parce que c'est l'image de Mayotte. On apporte une bonne image à nos invités. Ça fait plaisir. Voilà. Comment vous voyez, effectivement, il y a 2 catamarans, on en a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps, 2 catamarans qui sont arrivés à Mayotte, qui viennent enrichir l'offre touristique et nautique. Comment vous voyez l'arrivée de ces concurrents, finalement, à Mayotte ? Bon, alors là, je vous ai un petit peu expliqué que déjà le Alamandas Boat, le Lagoon 450, fonctionnait très peu. On avait déjà un Lagoon 450 depuis 8 ans, donc on connaît bien le marché. Là, vous nous remettez 2 Lagoon 450 en plus, donc le même modèle, donc ça c'est pas du tout innovant, ça je comprends pas très bien, mais au lieu d'en avoir un qui va pas travailler, on va en avoir 3. Ça va être compliqué, et puis si j'ai bien compris, ces gens-là ne sont pas diplômés, hein, ils n'ont pas de capitaine de sans voile, parce que je regarde sur les médias, ils se font appeler capitaine, mais à ce que je sache, il faut un capitaine de sans voile, et si je me trompe pas, c'est même sûr, il n'y en a aucun qui l'a déjà, et d'une. Et puis après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, notre Lagoon 450, on a 4 cabines. Vous savez que dans le tourisme croisière, plus on a de cabines sur un bateau, plus c'est rentable. Alors je ne comprends pas leur méthode, mais eux, au lieu d'en avoir 4, ils en ont que 3. Alors j'entends dire certaines choses, comme quoi ils veulent faire du haut de gamme. Mais alors déjà, nous, on a essayé de faire de la qualité, et on n'a pas réussi, mais eux, ils veulent soi-disant en faire encore plus. Mais posez-vous une question, Pierre. Vous arrivez sur ce catamaran, vous avez 2 cabines simples, et une cabine propriétaire, ce qu'on appelle propriétaire, donc toute la partie tribord. Mais qui va avoir la partie propriétaire ? C'est vous ou c'est moi ? Parce que moi, si je paye le même prix que vous, on va se battre. Hein. Il va falloir trouver une solution. Patrick Varela, est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas dans ce que vous reprochent certains, c'est ce que pourraient vous reprocher certains, et vous-même, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que ça vous faisait défaut, de la jalousie. Est-ce que vous n'êtes pas dans ça, avec cette concurrence qui arrive ? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche justement d'être jaloux par rapport à ces catamarans qui finalement sont des concurrents aujourd'hui ? Ouais, bon, alors c'est bien de me poser la question. Déjà, tout d'abord, je n'ai pas de jalousie. Ça, chez moi, ça n'existe pas la jalousie. Moi, quand je vois quelqu'un qui achète une belle voiture ou un beau bateau, comme je suis passionné de bateaux ou de belles voitures, je regarde et puis ça me fait envie et je suis fier, je suis content pour la personne. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Écoutez, quand vous voyez que moi je suis diplômé et que ça fait 8 ans qu'on a ce bateau et qu'on n'y arrive pas, avec un bateau, je ne vois pas comment on peut faire avec 3. Alors, bien entendu, on va me dire, oui, mais vous ne voulez pas la concurrence. Écoutez, vous savez ce qu'on fait ? Je pense qu'on en reparlera dans quelques temps et vous verrez que ça va être compliqué pour eux. Avec 1, c'est compliqué, avec 3, ça va être très compliqué. Et justement, sur cette question des fonds européens, quels sont les critères auxquels il faut répondre ? Est-ce que ces bateaux peuvent éventuellement, et d'autres qui pourraient arriver, peuvent répondre aux vous êtes en train de dire d'autres. Alors c'est intéressant parce que comme il y a ces deux personnes qui ont acheté ce genre de catamaran, ça donne envie à d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je suis arrivé avec mon premier Lagoon 450, c'était en octobre 2011, donc ça fait un petit moment, j'ai eu que de la défisque. Ça a été très très dur financièrement. Je peux vous le dire, sur les 7 premières années donc, de défiscalisation, les 6 premières années, on était déficitaire. C'est très compliqué. Attention, moi je suis capitaine de sans voile, donc je n'avais pas à employer quelqu'un. Et ma femme était hôtesse cuisinière à bord, donc matelot.
diplômé. Et donc, voilà, on s'est arrangé, mais je peux vous assurer que j'ai pas eu de salaire pendant mes 7 ans. Voilà, c'est compliqué. Donc, le problème, c'est que je vois pas comment ça va se passer. Ça va être compliqué. Mais est-ce qu'eux peuvent prétendre aux fonds européens, par exemple, aujourd'hui? Ah, les fonds européens. Alors, ça, après, c'est pas moi qui peux vous le dire. Mais vous avez vous-même fait ce parcours du combattant pour les alors, obtenir? oui, nous, on a fait... alors, ça n'a pas été vraiment un parcours de combattant. Ça n'a pas été trop dur. Ça a été dur, mais pas trop avec le EOL premier, parce que c'est quand même un produit innovant. Et il répondait à tous les critères Voilà. qu'on a Est-ce exposés. que, je vous pose la question, Pierre, est-ce que les Lagoon 450, c'est des produits innovants? Déjà. Est-ce qu'ils n'ont pas leur place finalement dans ce tourisme qu'on veut construire, dans un tourisme haut de gamme où on va offrir aussi des prestations aux personnalités d'affaires qui viennent sur notre île? Est-ce que finalement, selon vous, il n'y a pas une place à faire pour tout le monde dans ce marché qui se veut un marché en expansion? Ouais, eh bien écoutez, moi ce que je vois, c'est que le tourisme n'est pas en expansion. Au contraire, il est en régression. On en parlait tout à l'heure. Vous avez 3 tourismes. Le tourisme d'agrément, on en a de moins en moins. C'est une catastrophe. Le tourisme d'affaires, il est en chute libre. Et le tourisme d'agrément, ce qui est très important, le tourisme d'agrément pour vos téléspectateurs, en gros, c'est quoi? C'est les gens qui sont ici, qui reçoivent leurs familles et leurs amis. Il faut savoir, et moi je le constate depuis des années, et peut-être que d'autres personnes l'ont constaté, les personnes comme vous peut-être, au lieu de recevoir votre famille et vos amis à Mayotte, parce que malheureusement on n'a rien à leur apporter, on n'a pas de prestations de qualité, on a des gros soucis sur les sentiers, les randonnées et autres, et ben vous allez aller où? Puis comme vous n'allez pas vous sentir bien à Mayotte, et ben vous allez aller ailleurs. Au lieu de rester ici en recevant votre famille, j'ai mon voisin qui lui est parti pendant 15 jours, au lieu de recevoir sa famille ici, il est parti à La Réunion, ou à Maurice, ou à Madagascar. On n'est pas d'accord? Une dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ces investissements qui ont été faits à Mayotte et notamment ce dernier investissement avec le EOL premier qui est arrivé il y a 1 an et demi dans le lagon de Mayotte? Je vous dirais que franchement, je suis déçu. Je suis déçu parce que même avec le EOL, on ne fait pas le chiffre qu'on devrait faire. Ce genre de bateau, je vous en parlais tout à l'heure, il y a le même en moins de prestations, moins sophistiqué, parce qu'ici, on ne peut pas se permettre d'avoir un bateau comme en métropole, parce qu'ici, on a beaucoup de soleil, on a des fortes pluies, donc on l'a vraiment équipé, adapté avec la plancha et tout ce qui s'ensuit. Et le bateau qui est en métropole, lui, il travaille que 6 mois. Il travaille que 6 mois. Moi, je travaille 12 mois ici. Enfin, j'essaie de travailler 12 mois. On fait la moitié de son chiffre d'affaires, quoi. Il travaille 6 mois de Il travaille que 6 mois et il fait le double de chiffre d'affaires que moi. Donc il y a un problème. Oui, on ne fait pas ce qu'il faut pour attirer les touristes à Mayotte. On le sait. C'est une catastrophe. Un dernier mot quand même pour ceux qui ont envie de venir sur EOL premier. Vous avez des rendez-vous notamment? Alors oui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si on a vu un petit peu les vidéos, par exemple, sur un des cocktails couchers de soleil. Regardez, là, on regarde les baleines, les sorties baleines. Bientôt, on va avoir des belles baleines qui vont arriver dans le lagon. Ça va être magnifique. Aussi. Les dauphins, alors ça, c'est les tursiops, c'est formidable. Voilà, encore des... Voilà. N'hésitez pas à venir. Il y a des gens qui font croire qu'on est plus cher que d'autres ou c'est hors de prix. Au contraire, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre site catamayotte.com ou n'hésitez pas à aller sur le EOL premier, sur le Facebook, et vous verrez, téléphonez-nous au 06 39 27 59 25, on est là pour vous répondre, et n'hésitez pas surtout, prochainement on a un cocktail coucher de soleil pour encore un anniversaire, mais le bateau est partagé, les gens ne le privatisent pas. Il nous reste une dizaine de places pour vendredi soir, à partir de 16h30. Vous verrez, c'est des belles prestations. Les gens, si les gens ont envie de s'amuser, ils s'amusent. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Varela, d'avoir accepté notre invitation avec votre habituelle franchise. Merci. Oui. Culture, à présent, le grand rassemblement des amateurs de jazz mahorais aura lieu ce week-end. Pour cette 5e édition, le festival Yelewa Jazz débutera vendredi avec une soirée finale prévue dimanche. Ce n'est pas moins de 6 artistes et groupes internationaux qui vont animer ces soirées avec comme thème cordes et clavier. L'association Yelewa Jazz, créée en 2016, est à l'origine de cet événement culturel et de plusieurs autres soirées à Mayotte en rapport avec le jazz. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Le festival Yelewa Jazz aura lieu ce vendredi, samedi et dimanche.
Organisé par l'association Yelewa Jazz, cet événement rassemblera les passionnés du jazz mahorais venus écouter des artistes locaux, métropolitains, réunionnais et malgaches pour cette 5e édition. Ce festival sera partagé bien sûr conjointement avec des musiciens typiquement locaux, typiquement mahorais, et d'autres musiciens qui, eux, ont pour vocation de faire du jazz, sont purement professionnels et se déplacent exprès dans le cadre du festival de Yelewa Jazz. Ce festival aura pour thème cette année Cordes et claviers. Cette association existe maintenant depuis 3 ans. L'association Yelewa Jazz, elle existe depuis juin 2016. En fait, toute l'année, on organise 5 ou 6 soirées des Amis du Jazz. Les soirées des Amis du Jazz, c'est là où on partage en fait repas et musique. Donc c'est l'esprit de convivialité. Chaque artiste vient présenter ce qu'il fait sur 2 ou 3 morceaux. Et après, il y a un temps de scène partagé. Et donc on fait ça 5 ou 6 fois. Après, dès qu'on a l'occasion d'organiser d'autres choses, on le fait. Par exemple, cette année, on a organisé un concert en plus et on a organisé aussi un événement danse au mois de décembre. Des événements organisés tout au long de l'année dans des domaines divers et variés. Nous faisons également des concerts avec les chorales scolaires en partenariat avec le vice-rectorat et nous programmons également un tremplin des jeunes artistes mahorais qui se déroulera cette année en octobre où nous ferons une sélection de jeunes artistes mahorais qui pourront passer pour l'année suivante en première partie de notre concert final de Yelewa Jazz. Un moyen de mettre en valeur les artistes mahorais et de les aider à se faire connaître. Les places du festival seront disponibles à l'entrée des différentes soirées à un tarif de 15 €. Un pass est disponible en prévente jusqu'à mercredi, moyennant 30 €. Pour s'en acquitter, il suffit de contacter un membre de l'association ou d'envoyer un mail à info.yelewa@gmail.com. La nouvelle provocation d'Azali Assoumani, la problématique des migrants ou encore des pêcheurs victimes retrouvés sains et saufs. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 3 juin. Le 28 mai dernier, le président comorien Azali Assoumani a profité d'une interview sur RFI pour assurer que Mayotte est comorienne. Il ajoute, je cite, « Il est impossible que moi j'accepte qu'un Comorien qui est à Mayotte soit rapatrié dans un autre pays. C'est inacceptable. Les Comoriens qui vivent en situation irrégulière à Mayotte ne sont pas en situation irrégulière, ils sont chez eux. » Cette sortie médiatique intervient alors que la France et les Comores rédigent actuellement un document cadre qui doit permettre une véritable coopération en matière de lutte contre l'immigration. À ce titre, en novembre dernier, Emmanuel Macron a reçu le président comorien pour apaiser les tensions entre les deux pays. Lors de cette visite, Azali Assoumani avait néanmoins déclaré que 300 000 Comoriens vivent en France, sans que cela ne pose aucun problème. Pourquoi 50 000 Comoriens à Mayotte seraient une source de soucis? Voilà des provocations qui ont de quoi irriter localement, alors que près d'un habitant sur 2 est d'origine étrangère. Il y a tout juste une semaine, 18 migrants sont arrivés à Bouéni. Samedi dernier, la préfecture a assuré que pour 11 d'entre eux, la demande d'asile a été refusée et qu'ils sont donc en cours de réacheminement. Le passeur a été placé en garde à vue, tandis que 6 autres Sri-Lankais ont été libérés sur décision de l'OFPRA. Selon Daniel Zaidani, le compte n'y est pas puisque le 31 mai dernier, il assure avoir vu 12 Sri-Lankais descendre de la barge de 12h35 à Mamoudzou. En ce qui concerne les 25 autres migrants arrivés la semaine passée, ils seraient originaires du Rwanda, de la République démocratique du Congo et du Burundi. Toujours selon Daniel Zaidani, ils auraient été libérés le 31 mai en début de soirée. A noter que la semaine dernière, Christophe Castaner a affirmé devant les sénateurs qu'il était indispensable de faire baisser la pression migratoire irrégulière à Mayotte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'heure, la mission est loin d'être aisée. Samedi dernier, 3 marins-pêcheurs se sont retrouvés à la dérive à 50 000 au large des côtes de Mayotte. Après avoir donné l'alerte, un tonnier-sonneur espagnol a pris en charge les opérations de sauvetage. Vers 23 h, le navire et son équipage a pu récupérer les 3 marins-pêcheurs sains et saufs. Contacté par téléphone, Issoufi Abdallah, le président des pêcheurs, explique les raisons de cette dérive. Selon lui, ils sont tombés en panne d'essence car leur carburant contenu dans 16 bidons ont été remplacés par de l'eau. C'est au moment du mouillage à Magicavo que des malfrats auraient remplacé certains bidons d'essence par des bidons remplis d'eau. Selon le président des pêcheurs, depuis le début de l'année, les professionnels ont secouru 5 bateaux, 3 des Comores et 2 de Mayotte. Ils souhaitent donc récupérer le service des secours en mer. A noter que les 3 pêcheurs avaient réalisé une excellente pêche puisqu'ils ont ramené 1,5 tonne de poissons qui ont été vendus ce dimanche. On conclut ce journal avec du sport. Le 16 juin prochain se déroulera la 4e édition des 10 km de Mamoudzou, une course qui chaque année fédère de nombreux sportifs venus des 4 coins de l'océan Indien.
L'année dernière, ils étaient près de 400 inscrits pour participer à l'événement, nécessitant un dispositif de sécurité et d'encadrement conséquent. Cette année encore, l'organisation de l'événement devrait fédérer nombre de coureurs de tous les niveaux. Alors quel parcours devront-ils suivre? Qu'en est-il des aspects organisationnels de l'événement? Un reportage signé Marion Tellier. La course des 10 km de Mamoudzou arrive à grands pas. L'événement réunira le 16 juin prochain les coureurs de l'île Hippocampe, mais aussi des îles et pays voisins. Une course d'envergure qui nécessite l'appui de près de 80 bénévoles. Parmi eux se trouveront les membres de l'association Wenka Culture de Kaweni, partenaire de l'événement depuis 2 ans. Et nous, par rapport à notre association, on intervient sur tout le côté bénévolat, ravitaillement des coureurs. En fait, donc on est une trentaine de jeunes et d'adultes qui interviennent dans cette course pour ravitailler les coureurs durant leur course à pied. Ça participe au rayonnement de Kaweni et puis ça contribue aussi au rayonnement aussi de la ville de Mamoudzou. L'organisation de la course comprend également les aspects liés à la sécurité. Cette dernière sera assurée par les agents de la police municipale de Mamoudzou, épaulés par d'autres agents d'une société privée pour offrir un dispositif hermétique aux coureurs en s'assurant de l'absence de véhicules sur le parcours. Un parcours défini majoritairement au sein du village de Kaweni. Le départ sera donné au niveau de la mosquée des Indiens à Kaweni, juste avant le rond-point de la Zemnel. On prendra la direction de Mamoudzou, donc en passant par le rond-point Méga ou le rond-point Tati, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Ensuite le rond-point SFR, le rond-point de la Barge, le rond-point Mahabou, où là on va faire demi-tour pour venir faire 2 boucles entre le rond-point SFR et Mahabou, et une arrivée qui sera donc au niveau de la place de l'ancien marché, quasiment en face de la boutique Omni. Pour participer à la course, il suffit de se rendre sur la page Facebook de l'événement, les 10 km de Mamoudzou. Un lien y a été mis en place pour accéder à une plateforme d'inscription. Ces dernières seront clôturées le 10 juin au soir. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.